Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à résoudre une inéquation. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras cliquer sur le lien ici à droite, tu tomberas sur une autre vidéo où te sera expliqué beaucoup plus en détail tout le principe de cette méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse résoudre la première inéquation et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, cette première inéquation, je vais la recopier. X plus 5 inférieur strictement à 10x, bien, va nous permettre de faire un petit rappel sur la résolution des inéquations, et plus généralement des équations, qui consiste à trouver x. Les méthodes de calcul restent à peu près les mêmes entre les équations et les inéquations. Il y a juste une petite subtilité que l'on va rencontrer tout de suite dans cette première inéquation. En tous les cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est de vouloir isoler x. Et pour cela, eh bien, il faut balancer tous les nombres qui sont accrochés à ce x de l'autre côté de l'inégalité afin de pouvoir avoir x tout seul. Ici, donc, bien, on a du x ici, du x ici. L'idéal serait de ramener donc tous les x à gauche. Alors, je passe sur les techniques algébriques qui permettent de ramener tous les x à gauche. Si ceci te pose problème, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Et si ça te pose vraiment de problème, je te conseille dans ce cas-là d'aller voir une autre vidéo qui concerne les équations. Avant de savoir résoudre une inéquation, il faut bien avoir compris le principe de la résolution des équations. Alors, c'est parti. X, le 10x passe ici et devient moins 10x, inférieur strictement à, le plus 5 devient moins 5. Donc toute cette technique, je passe dessus, ça fait l'objet d'autres vidéos. Réduction, x moins 10x, cela donne moins 9x, inférieur strictement à moins 5. Et c'est là qu'arrive la petite subtilité, c'est qu'on va être amené en réalité, pour se débarrasser de ce moins 9, à diviser par moins 9 de part et d'autre. Je vais le détailler ici. Mais en divisant par moins 9 de part et d'autre, eh bien, l'inégalité ici n'est plus exacte. Quand tu multiplies ou quand tu divises de part et d'autre d'une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité doit se retourner. Ceci est très important parce que, bien sûr, ça va engendrer un résultat faux. À partir de là, bien, ici, je peux me débarrasser des moins 9. Il me reste simplement x supérieur à... Alors, moins par moins, ici, je vais les effacer puisque c'est la règle des signes qui agit. 5 neuvièmes. X supérieur à 5 neuvièmes est solution. Alors, on peut représenter graphiquement ces solutions si on le souhaite, c'est demandé ici, donc allons-y. Voilà, alors c'est vraiment juste pour avoir une vision de l'ensemble des solutions, parce que là, la solution, c'est pas un seul x comme pour une équation, c'est une infinité de x, c'est en réalité tous les x plus grands que 5 neuvièmes, c'est-à-dire plus grand que 5 neuvièmes, dans l'ordre croissant, c'est cette zone-là. Voilà. Et pour indiquer que 5 neuvièmes n'est pas solution, attention parce que c'est x strictement supérieur à 5 neuvièmes, eh bien, on va mettre un crochet, et on va mettre un crochet qui est tourné vers l'extérieur. Tu peux mettre la vidéo en pause pour résoudre la deuxième inéquation. Correction. Alors celle-ci est plus simple que la première, en réalité, tu as dû t'en rendre compte. Je la recopie, 3y strictement supérieur à 2y plus 1. Bien, pourquoi? Parce que en ramenant le 2y à gauche, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on a directement fini. Parce que 3y moins 2y, ça fait y strictement supérieur à 1. J'ai résolu mon inéquation d'inconnu y, c'est l'ensemble des y plus grands que 1, on va le représenter. Voilà, donc comme tout à l'heure, eh bien, c'est les y plus grands que 1. Donc à partir de 1, je peux assurer l'ensemble solution. Et comme tout à l'heure, je ne veux pas de 1. Donc je mets un petit crochet ici pour l'indiquer, tourner vers l'extérieur. Tu peux attaquer la troisième inéquation et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, 6x moins 6
inférieur ou égal à 3x plus 2. Ceci donne 6x moins 3x inférieur ou égal, donc à le moins 6, je le ramène à droite, 6 plus 2. Réduction. 3x inférieur ou égal à 8. On divise tout par 3. X inférieur ou égal à 8 tiers. L'ensemble solution est tous les x inférieurs ou égal à 8 tiers. On peut le représenter. Voilà, alors cette fois-ci, c'est tous les x inférieurs ou égal à 8 tiers. Donc, cela vient avant 8 tiers, donc c'est toute cette zone-là. Voilà. Et cette fois-ci, la valeur 8 tiers est acceptée puisque c'est inférieur ou égal à 8 tiers. Alors cette fois-ci, je vais l'emmener avec moi et je mets un crochet vers l'intérieur. Je l'emmène avec moi dans l'ensemble solution. Donc les crochets sont tournés vers l'ensemble solution. Tu peux résoudre la dernière inéquation et mettre la vidéo en pause. Correction. Donc, je la recopie. 1 moins 7a inférieur ou égal à 7 plus a. Ceci nous donne donc moins 7a moins a, qui vient de ce plus a, inférieur ou égal, le 7 je le recopie, mais 7 moins 1, ce moins 1 qui vient de ce plus 1 qui était à gauche. Réduction, moins 8a inférieur ou égal à 6, soit a supérieur ou égal à 6 sur moins 8. J'espère que tu ne t'es pas fait piéger, tu te souviens, en divisant de part et d'autre par moins 8, eh bien l'inégalité doit se tourner. On réduit un tout petit peu, enfin on simplifie un tout petit peu notre fraction. 6 huitièmes c'est 3 quarts, avec le moins devant. A est supérieur ou égal à moins 3 quarts. Représentation. Alors, A supérieur ou égal à moins 3 quarts. Moins 3 quarts est ici, donc je prends tout ce qui est plus grand que moins 3 quarts. Supérieur ou égal, donc j'emmène avec moi dans l'ensemble solution moins 3 quarts et je mets les crochets vers l'ensemble solution. Voilà pour cette dernière inéquation et cette séquence est terminée.